Bonjour à tous, moi c'est Nabil Gouin du cabinet Expertise. Alors, avant de commencer, je me présente, je suis ingénieur logiciel de formation. J'ai fait mes 5 ans de formation à Polytechnique Montréal et après j'ai fait un DEA en gouvernance, audit et sécurité des technologies à l'université de Sherbrooke. Parallèlement, je travaillais déjà à la Banque nationale dans le domaine de la cryptographie bancaire et après à la Banque des Jardins, toujours au Canada, en sécurité des systèmes de transaction, des paiements électroniques aussi. Donc après, j'ai créé Expertic au Bénin depuis 2014 et depuis ce temps, on développe des applications de toutes sortes, web, mobile, et aussi on a notre volet de cybersécurité aussi, où on accompagne des entreprises dans l'élaboration de leurs politiques de sécurité, les plans de relève informatique, plans de continuité des affaires. Alors, le projet qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un projet relatif à la protection des actifs informationnels. Et voilà, on va parler de Vignetica. Alors, Vignetica, c'est une solution de protection des actifs informationnels composée de 3 éléments. Et nous avons une vignette sécurisée, une application mobile et une plateforme web d'administration. Alors, le contexte dans lequel c'était une application qu'on avait développée euh, l'année passée, mais ce n'était pas pour faire ce, euh, ce qu'il fait actuellement. On a développé une base d'abord qu'on a utilisée pour faire du ticketing en ligne pour les concerts et les événements. Et par la suite, on a gagné un appel d'offres dans lequel on a réutilisé ce qu'on a développé pour faire Vignetica. Voilà. Donc, le contexte, c'est dans le cadre du ministère du Commerce et au niveau de la certification des instruments de mesure en République du Bénin. Alors, je m'explique. On parle de certification des instruments de mesure, on parle de certification, par exemple, des pompes à essence. Les pompes à essence, quand vous remarquez bien, il y a toujours un autocollant qui est souvent collé sur ça et qui indique que la pompe a été vérifiée à telle date et que la certification est valide pour 6 mois. Donc, après 6 mois, les éléments du ministère du Commerce repassent pour retester encore les équipements. Et à chaque fois, ils apposent une vignette. Donc, c'est cette vignette-là qu'on a sécurisée davantage et qu'on a digitalisée. Donc, la vignette sécurisée, elle se présente de la sorte. Ça, c'est une vignette sécurisée qui est à côté, réelle, parce qu'elle elle dispose des propriétés d'autodestruction et auto-tempering lorsqu'on essaye de décoller la vignette, par exemple. Voilà le résultat. Ça montre que la vignette a été décollée et qu'elle n'est plus du tout utilisable. Donc, en plus de ça, on a rajouté un numéro de série et un QR code. Le QR code, c'est un ensemble de données qu'on a cryptées, hachées avec des algorithmes de hashing et de cryptage AES-256 pour obtenir un QR code. Donc, quand on scanne le QR code, ben, un être normal ne pourra pas savoir de quoi il s'agit. Seule l'application de contrôle de Vignetica permet de détecter et de lire le QR code et de l'envoyer de façon sécurisée au serveur pour en savoir est-ce que le QR code est à la bonne place et c'est utilisé pour certifier lequel des instruments de mesure, par exemple. L'application mobile, elle est composée, elle permet aux agents de certifier les instruments. Donc, quand on parle de certifier, c'est lorsqu'ils ont fini de faire le test et que l'instrument de mesure est conforme,
ils apposent la vignette, ils scannent la vignette, ils scannent aussi l'instrument de mesure. Souvent, comme les instruments de mesure aujourd'hui ont un code barre, ils le scannent aussi et ils font la jonction entre l'instrument de mesure et donc après, lorsque un autre agent viendra vérifier, et s'il scanne l'instrument, la vignette, il sait que ça a été apposé sur une pompe à essence avec ce numéro de série. Donc, si par exemple, pour une raison ou une autre, une vignette se retrouve, une vignette qu'on a posée sur une pompe à essence se retrouve sur une balance dans un marché, par exemple, on pourra le détecter au scan. Mais avant que ça n'arrive, je pense que le papier même, déjà au décollage, aurait déjà indiqué que la vignette a été décollée. Donc, l'application web à elle, c'est le dashboard de gestion des vignettes. Donc, on peut y voir les vignettes qu'on a générées, les lots de vignettes et la gestion des comptes utilisateurs aussi et les assignations. Parce que quand on a un lot de vignettes, on peut l'assigner à un agent. Tout ça, c'est pour renforcer l'imputabilité, la comptabilité des agents. Parce que chaque vignette aussi est rattaché il y a un coût derrière. Donc, ils doivent faire le point au service financier après sur les vignettes qui ont été utilisées et le montant que ça a généré doit être reversé s'ils sont allés sur le terrain et que les non quelqu'un a ouvert son micro? Oui, monsieur Guyan, allez-y, c'est bon. Dans le même ordre d'idée, cette condition pour sécuriser surtout les documents. Donc, je m'explique. Les documents notariés, par exemple, on peut générer ce genre de vignettes qu'on peut apposer sur des contrats. Et comme les contrats sont numérotés, on peut faire la jonction entre le contrat et puis le document pour permettre et après, via une application, l'application Android, on peut vérifier effectivement l'authenticité d'un contrat en scannant, par exemple, cette vignette-là. Donc, dans le même ordre d'idée, on peut l'utiliser aussi pour les banques, la police, sur les documents que la police émet, par exemple, on peut les coller et faire la jonction entre les documents et puis les vignettes. Et dans l'administration, par exemple, on peut l'utiliser pour sécuriser les ordres de mission aussi. Donc, j'ai mis quelques images de l'application. C'est quelques images que j'avais de l'application. Et ça se présente ainsi, en fait. Donc, l'autre chose que je vais rajouter, c'est que l'application, il y avait aussi les problèmes de connexion Internet. Donc, il fallait embarquer parfois les données de certification. Par exemple, quand on va dans un village reculé où il n'y a pas de connexion Internet, l'application a un conteneur sécurisé, en fait, qu'on a sécurisé avec la grille de cryptage pour que les données lors de la certification sont enregistrées, sont embarquées sur le téléphone Android dans un conteneur sécurisé. Et par la suite, quand on revient en ville, l'application se charge de synchroniser avec le serveur, toujours via des canaux. Donc, c'était ça ma présentation d'aujourd'hui et je vous remercie à tous. Merci. Merci, monsieur Guyan. Est-ce que vous aurez par hasard une démo de l'application à présenter, si c'est possible? Parce que j'ai pas de démo, comme c'est une application mobile, je ne sais pas si, elle est sur mon téléphone, donc je ne sais pas trop comment je ferai une démo. On n'a pas encore fait de vidéo de démo de ça. Mais OK. si vous êtes intéressé,
on peut vous envoyer après et vous donner un compte pour que vous testez. Et je sais pas. Parfait, merci, il n'y a pas de problème. Merci pour la présentation. On va demander au public de se prononcer pour les questions. Il vous reste 4 minutes. Voilà, Monsieur Alain Baguedi, allez-y pour la première question. Merci beaucoup et je remercie le présentateur, M. Bian, pour son projet. Mais la question que je voudrais poser, est-ce que ce projet magnifique a sa place dans la cybersécurité, en fait? Parce que je ne vois pas le lien, en fait. Vous m'entendez? Oui, Monsieur Guillaume, on vous entend. Ah, ok, d'accord. Ok. Oui, mais moi, quand je parle de... Aujourd'hui, on parle de cybersécurité, mais avant, on parle de sécurité de l'information. Cybersécurité, sécurité de l'information. Et la sécurité, ça commence... Même la sécurité physique, en fait, c'est aussi des éléments de sécurité de l'information et de cybersécurité. Donc, moi, dans mon cas, moi, je présente un... J'ai pas de protection des actifs informationnels. Donc, avec ma vignette, je permets de sécuriser les actifs informationnels. Donc, un contrat, par exemple, pour moi, c'est un actif informationnel. Et pour une entreprise, la protection des actifs informationnels par la cybersécurité, c'est exactement ce que nous, on propose à travers l'application. L'application, elle règle un problème de protection des actifs informationnels. Donc oui, elle peut être considérée comme de la cybersécurité. Maintenant, après, la cybersécurité, si on la voit comme de la consultation ou fait des plans de sécurité ou des plans de sécurité des affaires, oui, mais en même temps aussi, les applications qui font partie, les applications qui aident à la cybersécurité aussi. Donc moi, je le vois comme ça. Merci, Monsieur Guillaume. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le public? OK. Très bien, Monsieur Guillaume, on va vous laisser la parole dans ce cas pour dire vos derniers mots avant de passer à la prochaine catégorie. Merci aux organisateurs, merci à Deloitte, au Forum et DSI Club pour cette organisation. Et je souhaite bonne chance à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous et bonne chance pour la suite.